Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule de Sporting News. Désormais, on parle de l'actu de la semaine avec un invité. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Felice Mazzu. Felice, bonjour. Bonjour. Felice, pour cette nouvelle saison, les règles d'arbitrage changent. On sait désormais que maintenant, en cas de blessure sanctionnée, le joueur pourrait être soigné sur le terrain. Les bras et les jambes ne sont plus hors jeu. Il y a également le coup d'envoi qui peut être fait par l'arrière. Et puis, il y a cette fameuse règle, cette règle de la double peine qui n'existe plus. Et pourtant, elle vous sanctionne encore puisque Nicolas Punto ne sera pas de la partie pour le premier match du championnat. Oui, effectivement, je pense qu'on a participé grandement ces deux dernières saisons à ces nouvelles règles. Je pense notamment à la règle du hors-jeu. On avait été pénalisé il y a 2 ans sur une position hors-jeu de 3 joueurs de Waasland Beveren où le but avait été accordé. Depuis lors, la règle a changé. On a été pénalisé effectivement en fin de saison dernière où la double peine agit actuellement depuis le début de cette saison-ci. Donc voilà, Charleroi a fait du bien au football belge finalement. Alors du coup, ce sera parfaitement Danda qu'on retrouvera dans les buts pour recevoir Waasland Beveren. Vous l'avez toujours dit, vous avez 2 très bons gardiens à Charleroi. C'est pas un problème pour vous, j'imagine? Non, pas du tout. Je l'ai toujours dit et je continue à le dire. On va repartir sur les mêmes bases que la saison dernière. J'ai 2 bons gardiens, 2 gardiens qui peuvent jouer. Après, voilà, j'ai mes idées, je ferai mes choix. Ce qui est sûr, c'est que Parfait va commencer la saison. Et ensuite, on verra ce qui va se passer. Je n'aime pas prédire, que ce soit pour des joueurs de champ ou que ce soit pour des gardiens. Je n'aime pas prédire ce qui va se passer après. Quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Et donc ce serait un manque de respect pour les 2 gardiens et quelle que soit la décision qui sera prise après le match de Beveren. Donc Parfait commence la saison et puis on verra. Alors parlons d'un aspect important également, l'aspect offensif de votre équipe. On peut dire que vous n'avez pas vraiment été gâté pendant la préparation. Je pense notamment à David qui a été blessé après seulement quelques jours de la reprise. Heureusement, il a repris maintenant le groupe. Mais la grosse tuile finalement, c'est la rechute de Florent. Qu'en est-il de sa situation? Sa situation, c'est qu'on a craint le pire au moment où il s'est blessé, à savoir que les ligaments étaient touchés. Donc finalement, après avoir vu les médecins, après avoir fait des IRM, après avoir fait des échos, ses ligaments ne sont pas touchés. Maintenant, il a une partie du cartilage du genou qui est abîmée. Donc voilà, il en a minimum pour 8 semaines. C'est moins grave que ce qui était prévu au départ, mais en même temps, c'est embêtant, mais surtout pour lui. C'est un garçon qui, pendant 6 mois, n'a pas arrêté de travailler. Il a peiné. Il était ici quasiment tous les jours à travailler dans la salle de muscu. Il se sentait prêt pour recommencer, même plus tôt que le match dans lequel on l'a lancé. Voilà, mais je sais que c'est un garçon très fort et qui va encore passer ce moment difficile et qui va nous revenir. C'est une belle opportunité pour David et j'imagine de faire confiance également à Roman alors. Oui, c'est une opportunité. Si Stéphane avait toujours été là, je pense que les 4 auraient eu l'opportunité de pouvoir se montrer. Après, voilà, le malheur de Florent fait qu'il y a juste un joueur en moins dans la concurrence avec 3 autres attaquants. Maintenant, je veux revenir sur le point, sur le fait qu'on n'ait pas marqué énormément en préparation, en parlant justement des attaquants, puisque les attaquants sont souvent pointés du doigt quand une équipe ne marque pas. J'aimerais quand même souligner que des paramètres influents ont été présents pendant toute la préparation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, David s'est blessé très tôt, 3 jours ou 4 jours après la reprise, et donc n'a finalement quasiment pas participé à cette préparation. Roman Ferber n'a eu quasiment pas de temps de jeu l'année dernière, donc il a eu du mal à s'exprimer parce qu'en manque de rythme, parce que pas prêt, pas en condition. Chris Bedia est arrivé il y a 3 semaines dans le groupe Nouvel Environnement et tout à chacun sait le temps qu'il faut à un joueur pour s'adapter, surtout à un jeune de 19 ans. Donc tous ces paramètres font qu'effectivement on n'a pas encore trouvé nos marques dans le front de la ligne d'attaque, mais voilà, je pense que ça va arriver d'ici tôt. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Felice Mazzu d'avoir répondu aux questions de Sporting Charleroi TV. Merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que cette nouvelle formule du Sporting News vous a plu. Bon week-end.